Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du SP500, du Nasdaq et du CAC 40. On va commencer par les actualités. Ensuite, je vais vous communiquer quelque chose qui est très important, qui est une erreur, enfin, j'espère, une solution à l'erreur que beaucoup de débutants font, à savoir prendre toutes les stratégies, toutes les setups comme si elles se valaient toutes sur tous les actifs, sur toutes les unités de temps. C'est faux, on va le voir. Et j'aimerais également vous parler à la fin un petit peu de crypto. Vous avez une timeline juste en dessous pour ne pas regarder les choses qui vous intéressent pas et aller directement aux choses qui vous intéressent. Comme vous pouvez le voir, et pour débuter, le SP500 est en train de faire une mini consolidation. C'est normal. Vous avez d'ailleurs été extrêmement nombreux à me laisser un commentaire très sympathique en dessous de ma précédente vidéo. Si vous n'avez pas vu cette vidéo sur l'erreur numéro 1 que font les traders débutants, regardez-la. À la lecture des commentaires que vous avez laissés, ça a vraiment une utilité. Donc je répète, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, d'urgence, regardez-la. C'est très important et vous allez gagner sans doute des milliers d'euros ou des centaines d'euros et sûrement des semaines, voire des mois à faire des bêtises si vous regardez cette vidéo. Donc on consolide, c'est normal, mais on n'est pas en tendance baissière. Je commence à voir un petit peu partout des messages disant ouais ça y est, c'est le début de la fin, ça va s'effondrer, TikTok, etc. Non, on l'a vu notamment pour reprendre une chose que j'ai dite hier, on est très loin d'être en tendance baissière, on est toujours en tendance haussière, je reviens un petit peu plus tard. Les raisons de la baisse, c'est tout simplement parce que on avait besoin d'une excuse. Je vous rappelle qu'on a pris en ligne droite depuis le 23 juin, on avait pris 6%. Il faut savoir que le SP500 historiquement prend 6-8% par an. On ne pouvait pas espérer faire en l'espace de 8 jours l'équivalent d'une année de progression du SP500 historiquement en moyenne. Donc il est clair que c'était intenable, donc on consolide, c'est normal. Ok. Mais de là à conclure que la tendance baissière est engagée, c'est complètement dangereux et faux. La tendance elle est haussière. Si vous avez bien compris ce que j'ai dit hier, elle sera haussière tant que la structure sera haussière. C'est-à-dire que tant que les pics et les creux seront ascendants, on sera en tendance haussière. Et si vous savez lire entre les lignes, ça veut dire que tant qu'on ne clôture pas en dessous des 59,80, 59,45, on est toujours en tendance haussière. Ça veut dire enfin qu'on peut descendre là et que pour beaucoup, un retour vers le haut sera le scénario privilégié avec un stop de protection en dessous, puisque ça sera une consolidation, mais qui se maintient dans la structure haussière tout en préservant, donc si vous préférez, la tendance. Bref, je digresse. On consolide, on est allé chercher 23,6% de Fibonacci, comme c'est très souvent le cas. Ok, c'est commerçant. Au-delà, vous voyez, certains attendront 38, 50, 61, ce sont que des stratégies que vous connaissez bien. C'est sur le CAC 40 que je vais faire un backtest aujourd'hui, donc je vais passer assez rapidement. Donc si vous avez un biais haussier, je vous rappelle la dernière chose, la moyenne mobile à cette période, elle est préservée. Certains utilisent la M7 comme ça parce qu'elle a un côté quand même résistance dynamique qui est intéressant. Vous voyez, tant qu'elle est préservée et on a tendance à rebondir dessus, eh bien la tendance immédiate, elle est haussière. Donc si jamais on casse la M7, il sera temps éventuellement d'envisager un retour sur la M20. C'est statistiquement ce qui se passe. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, puisque on rebondit dessus. Donc, si vous êtes haussier, eh bien, vous pouvez faire ce que j'ai mentionné. Ça aussi, je le précise par rapport à ma vidéo d'hier, parce que j'ai eu des réactions sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Vous avez en gros 3 solutions. Écoutez bien, je vous regarde droit dans la caméra là. Écoutez bien, ça c'est important ce que je vais vous dire. Lorsque vous êtes en tendance haussière, vous avez 2 grandes possibilités d'intervention. Ok, l'intervention sur zone ou l'intervention sur signal. Je parle sur une unité de temps donnée. Ça veut dire que là, vous êtes en tendance haussière. Vous avez 3 solutions en fait. Première solution, vous attendez un retour sur la zone qui est là. Vous achetez stop de protection en dessous. Vous avez une zone de résistance intermédiaire qui est l'ancienne zone de support qui a été cassée, qui a théoriquement changé de polarité et qui est devenue résistance. C'est-à-dire que vous entrez là, vous attendez un retour sur cette zone. Vous achetez et vous mettez un stop de protection soit serré, soit large. Vous avez même en vérité une troisième solution. Vous attendez que l'on casse cette zone-là, la résistance. Ok. Et soit vous achetez sur cassure, soit vous achetez sur throwback.
stop de protection en dessous de la zone en dessous des plus bas ou en dessous de la zone de support. Et vous avez l'autre famille de solutions. Donc il y a l'entrée sur zone et l'entrée sur signal. C'est-à-dire que puisqu'on est toujours en tendance haussière, tant que l'on casse pas cette zone, n'importe quel setup haussier que vous utilisez, que vous aimez bien, qui se produirait dans cette zone, eh bien a priori est valable dans la mesure bien sûr de votre backtest. C'est très important. Si vous avez un biais baissier, vous l'avez compris, vous pouvez le faire maintenant. Soit vous prenez un stop de protection serré avec au-dessus de la zone, là, sur la méthode des ATR. Soit si vous avez un backtest qui va dans votre sens, vous pouvez utiliser un signal que vous auriez eu. Ok ? Pour le Nasdaq, c'est exactement pareil. C'est son petit jumeau. Enfin, c'est son jumeau. La M7 qui soutient les cours. La tendance immédiate est toujours active. On est en tendance haussière. Si vous voulez acheter sur zone, vous pouvez attendre un retour ici. Vous achetez stop de protection en dessous. Vous avez une résistance intermédiaire. C'est la zone de résistance qui a été cassée, qui est donc devenue support. Vous attendez un retour ici. Après, vous pouvez attendre un signal ou pas. Moi, je pense que soit on fait de la zone, soit on fait du signal. En gros, c'est pas peine de compliquer. Donc, stop de protection serré ou stop de protection large. Ou alors, vous pouvez là aussi attendre que l'on passe la résistance. Vous achetez sur cassure, clôture au-dessus. Ou alors, vous attendez un retour. Vous achetez stop de protection en dessous. Et puis, bien sûr, enfin, j'ai envie de dire, si vous travaillez sur des setups, eh bien, vous avez la possibilité de prendre n'importe quel setup haussier qui apparaîtrait ici. Une fois backtesté, vous mettez le stop de protection sous les plus bas ou tel que vous les avez backtesté. Bon, je reviens sur mon CAC 40 parce que c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Et le CAC 40 vient de délivrer un signal haussier que j'aime beaucoup et dont je sais que vous le suivez également. C'est un setup qui est exotique, puisque ça repose sur un indicateur qui est également exotique, c'est Courbe-Kopok. Et Courbe-Kopok, je l'ai testé beaucoup avec vous, avec des résultats qui sont vraiment sympas. Et la dernière fois que ça s'est produit, on l'a testé, alors attendez, c'était ici. On l'avait testé ici et sur le SP500, on avait vu des résultats très intéressants. Et l'idée, c'est que là, je vais vous montrer que en changeant une condition et un actif, on a des résultats qui sont complètement différents. Regardez ça. Donc le signal, il est simple. Quand on passe au-dessus de 0, vous achetez et vous visez soit R1, soit R2, soit R3. Je vous donne un exemple. Alors j'ai mis un filtre supplémentaire. J'ai pris que les signaux qui apparaissent sur une tendance de long terme haussière, c'est-à-dire quand on est au-dessus de la M200. Les signaux qui seraient apparus là, comme ici, ne comptent pas. Je ne tiens compte que des signaux qui apparaissent alors qu'on est au-dessus de la M200, comme celui-là. Et on va prendre cet exemple là, vous voyez, on achète ici, sur cette bougie là. Et on met un stop de protection sous les plus bas du cycle baissier du cycle de Schaff. Donc le plus bas du cycle baissier de Schaff, c'est de là jusqu'à là. Le plus bas, il est là. Donc stop à 2,85. Et vous voyez, on n'a même pas réussi à faire 2,85. Et derrière, on est tombé, boum. Donc on a fait ni une fois, ni deux fois, ni trois fois à distance au stop de protection. Je donne un exemple quand même qui a bien fonctionné parce que vous allez voir, c'est pas évident non plus. Ici, parfait. On est au-dessus de la M200, cycle de Schaff a donné son signal ici. Vous achetez là, vous mettez un stop de protection sous les plus bas du cycle de Schaff baissier, c'est ici 5,52 et vous voyez qu'au mieux, on est monté jusqu'à, bon ça a pris du temps, je ne vous cacherai pas, mais on a fait, voilà, on a fait 20, 30, je ne sais plus. On a bien fait une fois, deux fois, trois fois à distance sous protection puisque on a fait 5, 10, 15, 20 jusqu'à 30. Et puis bon, là encore un autre exemple, vous voyez ici, on a acheté sur cette bougie-là, le stop de protection, il était là, et on a touché, à peu de choses près, on a touché là avant d'aller plus haut. Et là, je fais défiler, parce que vous avez compris, vous êtes des habitués, donc tout ce qui se passe en dessous ne m'intéresse pas, au-dessus de la M200, ça m'intéresse, et j'ai fait le test, c'était tellement mauvais que j'ai poussé le vis pour voir si je rêvais pas, je suis monté jusqu'à 44 occurrences. Et regardez ça, regardez cette horreur là. C'est laid comme tout, c'est vilain comme tout. Bref, résultat sans appel. Peut-on envisager de gagner de l'argent si on achète maintenant alors que le Courbe-Kopok vient de délivrer son signal haussier et qu'on est au-dessus de la M200 en visant une fois à distance au stop de protection, c'est-à-dire plus 3,37? La réponse est non, non. Ça a fonctionné 19 fois et ça a échoué 25 fois. Autrement, ça n'a fonctionné que dans 43% des cas. Attention, ça peut fonctionner. Mais voilà,
sur 100, sur 43 occurrences, 44 occurrences, ça a fonctionné que 43% des cas. C'est-à-dire que si vous aviez risqué sur ces 43 occurrences 100 euros par trade, vous auriez gagné 19 fois 100, 1900, vous auriez perdu 25 fois 100, 2500, vous auriez perdu 600. Alors vous allez vous dire, comme très souvent je me dis, ouais mais c'est pas grave, il suffit de monter le ratio gain-risque et c'est bon. Peut-on envisager de gagner de l'argent en visant 2 fois 3,37, donc ça fait 6,74, mais je suis pas bon en calcul mental. La réponse est non. Ça a fonctionné 12 fois, ça a échoué 34 fois, autrement dit, ça a fonctionné que dans 26% des cas. C'est-à-dire que même si vous gagnez 2 fois plus quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort, vous perdez du fric. 12 fois 200, 2400, moins 34 fois 100, 3400, 2400, moins 3400, vous avez perdu 1000 euros sur les 44 dernières occurrences. Et plutôt envisager de viser 3 fois la distance stop de position pour se refaire. Non plus, ça a fonctionné que 10 fois, ça a échoué 36 fois, donc vous gagnez 10 fois 300, 3000, mais vous avez perdu 36 fois 100, 3600, vous perdez du fric. Bref, mesdames, messieurs, vous êtes en face d'une boussole inversée. Ok, ce qui a fonctionné sur le SP500 ne fonctionne pas sur le CAC 40, ne serait-ce quand on met la M200. C'est-à-dire que ce backtest que j'ai fait sur le CAC 40 qui fonctionnait très bien et qui permettait de gagner de l'argent quand on prenait tous les trades, eh bien ne fonctionne plus si on prend que les trades qui sont dans un contexte où on est au-dessus de la M200. Bref, ce sont le genre de trades qui fonctionnent alors qu'on est sous la M200 mais qui ne fonctionnent plus lorsqu'on est au-dessus de la M200. Et si vous ne le savez pas, si vous n'avez pas testé correctement, eh bien vous continuez à faire encore et encore quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne mal. Puisque bon, si vous prenez tous les signaux, à un moment vous allez prendre aussi des signaux sous la M200. Mais là, dans ce cas typique, ça ne fonctionne pas. Donc, moralité de l'histoire. Si vous êtes jeune trader, comprenez bien, ce qui fonctionne sur un actif ne peut pas être transposé sur un autre actif sans un backtest. Ce qui fonctionne sur une unité de temps ne peut pas être transposé sur une autre unité de temps. Ce qui fonctionne sur du tout venant ne fonctionne pas forcément quand on soit au-dessus ou en dessous de la M200. Retenez bien ça, c'est important. Mais vous avez la possibilité, si vous avez bien compris, de l'utiliser comme une boussole inversée. C'est-à-dire que au lieu, par exemple, de viser 3,37 avec un stop de protection à 3,37, vous spéculez à la baisse. Vous mettez votre stop de protection à 3,37 et vous prenez votre profit à moins 3,37. C'est logique. Sauf que bon, je vais pas non plus me raviser par rapport à ce que j'ai dit hier. J'aime pas beaucoup les trades baissiers, ni sur les indices, encore moins lorsque la structure elle est haussière. Mais bon, voilà. L'information, je pense, enfin j'espère, est passée. Méfiance par rapport à ce setup. Ce qui nous amène donc, voilà, la structure elle est haussière, etc. On l'a vu. J'ai pas de signal haussier à vous proposer qui tienne la route. Mais si vous voulez acheter, vous pouvez acheter simplement sur un autre signal ou quoi que ce soit d'autre. Stop de protection sous la structure par exemple, sous les plus bas, et puis viser un retour sur les plus hauts, c'est pas impossible. Donc voilà. Ce qui m'amène pour terminer à ce dont je voulais vous parler. Si ça vous intéresse pas du tout ce que je vais dire maintenant, vous pouvez zapper. C'est une excellente journée. Maintenant, j'aimerais vous montrer quelque chose de très important. Il se passe beaucoup de choses dans le monde du Bitcoin et du Nasdaq et des cryptos, notamment Donald Trump qui a acheté qui vient de lancer son propre ETF sur les cryptos. Il y a aussi maintenant les ETF de BlackRock qui possèdent une quantité monumentale de Bitcoin. Plus, ici, vous pouvez le voir, un drapeau en formation. Vous connaissez la figure. Vous savez que les drapeaux se cassent plus souvent par le haut que par le bas. On voit justement que la structure, elle est haussière en données hebdomadaires. Bref. C'est ce que je vous dis, c'est un sponsor, donc c'est pas complètement innocent non plus, mais bon, c'est pas parce que c'est un sponsor que c'est mauvais, loin s'en faut, surtout que le sponsor en question, c'est Aucoffre. Vous connaissez tous Aucoffre, je suis client Aucoffre, je suis client Veracash, si vous connaissez, c'est le même patron, c'est un pote, c'est Jean-François Faure qui a lancé il y a quelques années son entreprise spécialisée dans les cryptos. Alors attention, l'avantage c'est que voilà, c'est français, c'est enregistré auprès de l'AMF, donc voilà, c'est pas un truc obscur à l'étranger, c'est un truc qui est français, je le répète, et ça vous permet d'acheter du Bitcoin et de l'Ethereum, donc les deux plus grandes
crypto. L'avantage également, c'est que c'est simple. Fini les trucs super compliqués, les usines à gaz. Ça a été basé sur deux principes qui sont la simplicité et la sécurité. Bref, n'hésitez pas à regarder. Vous avez plein de vidéos, bon, je vous cacherai pas que c'est moi qui ai fait pas mal de leurs vidéos, notamment toutes les alertes, etc. Vous avez des onglets pour vérifier ce que vous voulez vérifier. C'est cryptcool.com. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas. Il se passe vraiment des choses sur crypto. Si vous pensez que vous avez de la place dans votre gestion de patrimoine ou dans votre portefeuille de mettre 5% en crypto, par exemple, comme c'est de plus en plus le cas pour beaucoup d'investisseurs, hein, mettre de la crypto, eh bien peut-être que c'est le moment. Excellente journée. J'arrête de vous empêcher d'aller bosser. J'imagine que vous allez y aller maintenant. À demain pour la mise à jour, également l'analyse de l'or, hein, qui vient de sortir, qui pourrait vous intéresser.